Yes, sir! Dans tout mon dynamisme, bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors, bonjour tout le monde. Super content de vous avoir avec moi. Alors, écoutez, on a beaucoup de mouvements dans tout cet univers-là en ce moment. C'est très agréable. Je vais commencer premièrement, avant de vous faire mes speech out, de vous dire exactement où est-ce qu'on est. On est in the house, directement au 1254 boulevard Louis XIV, la vraie place, où est-ce qu'on peut se laisser aller un peu à parler puis qu'il n'y a pas trop de stress. Alors, c'est super le fun dans ce temps-là. Vous avez deux autres succursales. Vous avez Lévis, Saint-Romuald, qui est très hot, soit dit en passant. Et vous avez aussi Saint-Augustin-les-Morts, que moi j'ai bien aimé, un petit peu plus style, c'est un peu un mélange de Lévis et de Charlebourg, vous pouvez le voir comme ça. Deux yeux ensuite de ça pour me rejoindre directement, OK? Le www.marc-antoine-grondin.com, c'est le site internet, petit certificat cadeau, donner la santé. Jusqu'à date, on n'a pas eu beaucoup de demandes, mais moi je vous le conseille, je vous le dis, vous arrivez à la dernière minute, un petit cadeau, vous dites, qu'est-ce que j'y donnerais bien? Un petit certificat cadeau, Coach Grondin, c'est vraiment toujours de mise en dessous du sapin, ça prend pas de place et c'est merveilleux et ça rend heureux et en santé, right? Premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, vous êtes capable de me rejoindre avec le info@marc-antoine-grondin.com. C'est mon courriel pour me rejoindre directement. J'ai 4 boîtes, ils se remplissent à tous les jours. C'est un succès qui était inespéré. Je ne vous remercierai jamais assez de tout faire ça pour moi. Vraiment, c'est excessivement pour moi. Ça me rend très heureux de voir que le fruit de mon travail, finalement, est en train de produire quelque chose. Alors, je suis vraiment très content. Et ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, de 418-956-6624. Vous faites le 1 en commençant, si jamais des fois vous êtes à l'extérieur de la ville, dans la province, ou le 00 si vous êtes en train de vous faire un pied de nez par un canard masqué au masquinongé. Et voilà, on peut y aller avec ça. Alors, bien le bonjour tout le monde. Je tiens à préciser en date d'aujourd'hui que j'ai fait une alliance particulière et j'en suis très fier avec les propriétaires de chez Planète Nutrition. Yes, parfait. Alors, en exclusivité, Marc-Antoine Grondin, Coach Grondin, travaille avec Planète Nutrition. Tous vos suppléments alimentaires, vos ceintures, vos straps, tout ce que vous avez de besoin, vous allez chez Planète Nutrition. Le juste prix, le bon service, et ce sont deux jeunes qui ont ça. Les gars, ils mordent dans le marché, ils en veulent, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils veulent que ça rentre au poste. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez économiser de l'argent pour avoir les meilleurs suppléments de la ville, vous allez chez Planète Nutrition. Sont meilleurs, sont mieux? Non, parce que tout le monde a des bons suppléments. Sauf que chez Planète Nutrition, ben, ils ont des marques de suppléments que les autres n'ont pas. Puis, comment je pourrais vous dire, ben, il y a des prix que les autres n'ont pas. Puis, ils sont jeunes, puis ils sont nouveaux, puis ils sont dynamiques, puis ils sont novateurs. Puis là, ils vont tous rénover la boutique au complet. Je pense que je peux vous le dire, j'ai eu un cue là-dessus. Là. Donc, du moins, ils nous préparent une très belle surprise. Je vous dirai, la semaine prochaine, ça va être fermé pour toute la semaine pour rénovation. Et on va commencer l'année 2016, peut-être même un peu avant, là, mais on va commencer l'année 2016 avec une bannière flambant neuve et quelque chose de très dynamique, très beau, très proactif. Alors, Planète Nutrition, this is the one. OK, on va commencer avec ça. Aujourd'hui, parfait, moi, Marc-Antoine Grondin, coach, je vous dirais que j'ai pensé un peu à mon sujet de la semaine. Puis je vais être bien franc avec vous. J'ai beaucoup de gens souvent qui me demandent de parler de ce que je suis, de ce que je fais, de la manière que je m'entraîne. Puis je me suis rendu compte que j'ai nécessairement jamais fait ça comme tel. Parce que moi, je me définis pas comme étant seulement un culturiste. Excusez-moi. Oh, j'oubliais. Excusez-moi. Monsieur le régisseur, Annette, monsieur le caméraman, monsieur le soundman, bonjour et bienvenue à toute l'équipe du show du pro. Salut tout le monde, salut. Yes sir. Un deuxième café aurait été nécessaire ce matin, il n'y a pas à dire. Non, c'est une joke. Alors, je vous aime pareil. Bon, yes. Monsieur le régisseur, toujours à l'affût d'avoir quelque chose de différent des autres. Monsieur le caméraman, toujours très intéressant de m'entendre parler d'ailleurs. Donc, ce que j'ai fait, moi, je me définis pas comme un culturiste standard, OK? Moi, j'ai tout le temps dit que j'étais le breed entre le bodybuilding puis le powerlifting. Alors, moi, j'ai un mode de travail que j'ai défini moi-même et par lequel je travaille depuis des années, que j'appelle le power building. OK? Qu'est-ce que c'est du power building? Le power building, je vais vous le décrire environ en 15 points, OK? Premièrement, le power building, tronquer le look au profit du dépassement. OK, la shape, c'est du gravy. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est impératif que si vous vous entraînez très fort, très assidûment, très intensément, très incisivement, de toute évidence, le physique va venir avec à un moment donné. OK, mais ce qui est le plus important dans le fait de faire le power building, c'est d'être capable de se dire que d'abord et avant tout, il faut être capable d'avoir à performer dans une salle de musculation. Pour être capable d'aller performer avec un physique ensuite, ça n'a pas le choix. Et non pas le contraire. C'est pas juste qu'est-ce que tu as de l'air, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire. OK? Deuxièmement, opter pour des mouvements de base et se commettre à les performer. Ouais, ce qui n'est pas le cas de bien des bodybuilders que je connais parce qu'eux autres, ils s'en viennent au gym, là, faire des petites pompettes, là, tu sais, puis
ils se dosent un peu, là, puis ils souffrent un petit peu, là, puis ils sont tous contents dans le cœur. Bon. Moi, je crois encore aujourd'hui qu'il y a des mouvements qu'on ne peut pas tronquer à un entraînement. OK? Et je nomme le barbell press debout pour les épaules, le bench press, le squat, le front squat, le soulevé de terre, le standing T-bar row, le shrug pour les trapèzes, le leg press lourd. Ensuite de ça, je vous dirais qu'est-ce que je considère qui est relativement assez essentiel. Je pense que j'ai dit, le bent over barbell row, style Dorian Yates, à 70 degrés power. OK, ce sont des exercices, le seated row, le rameur, avec une prise serrée, sont tous des exercices qui sont des exercices de base, le hack squat, OK? Ce n'est pas dissociable. Vous avez un training de jambes, il faut qu'il y ait le mot squat à quelque part. Hack squat, front squat, jeu de squat, split squat, nommez-les toutes, OK? Ça prend le mot squat. Dans un training de jambes, c'est obligatoire, OK? Et puis ensuite de ça, il faut que vous soyez capable de vous commettre à le faire. Même si ça vous paraît harassant, difficile, mécaniquement complexe, fatigant, il n'y a rien de plus payant pour le corps que des mouvements de base. OK? Ça recalibre le profil hormonal et ça vous fait grossir. Je l'ai tout le temps dit, vous voulez avoir un haut de corps qui est plus gros, faites des jambes. Enlevez pas vos jambes. Il y a plein de gars qui viennent me voir, ouais, tu sais, gros, faire des jambes, pas facile. Je sais, c'est pas facile, mais tu vas t'armosser avec une shape de danseur. Pas ça que tu veux, là. Bon, OK, tu comprends-tu? C'est brossage de corso, personne ne veut ça, là. Bon, hein? Non, vous n'avez jamais fait ça de votre vie, c'est sûr. C'est impossible, impossible. Troisièmement, développer de la force pour modifier le physique. Vous avez un training qu'on vend sur Internet en ce moment qui s'appelle OptiFiber. OK? C'est exactement ça, OK? Développer de la force. Développer de la force, pourquoi? Parce que cette fibre-là, le fast switch de type B, OK? Le plus rapide, en millisecondes, OK? Celui-là fait des physiques qui sont pleins, remplis, rocheux. Difficile à travailler, épeurant un peu, complexe, peut-être des fois désagréable, parce qu'il y a bien des culturistes qui vont dire, ah ben moi, faire des mouvements de 3 à 5, que je me commets pas à ça, là, moi, j'ai pas envie de me faire mal, j'ai pas... Non, ben c'est justement, quand on va te regarder l'été avec 18 pouces de bras, pas de jambes, là, c'est là que tu vas avoir mal en salle, tu comprends-tu? C'est là, vraiment, oui. OK, là, c'est l'orgueil, OK? Donc, si vous voulez comprendre le phénomène par lequel je vous parle de développer de la force pour avoir un physique rocheux, allez sur mon site internet www.marc-antoine-grondin.com et allez acheter le training OptiFiber. Ceux qui l'ont essayé jusqu'à date, j'ai pas personne qui m'a pas dit ça rentre pas à mort. OK? Tout le monde me dit hey, c'est un programme de malade. OK? Et il est basé, soit dit en passant, sur les analyses et les observations encourues de faits tangibles, réels, potentiels, observables de Raymond Veillette, préparateur du Rouge et Or à l'Université Laval. Alors, c'est son type de training un peu. Moi, je peux vous dire que d'après moi, on ne peut pas toujours s'entraîner comme ça parce que ça taxe le système nerveux central puis c'est dur d'un joint. Là. Mais une périodisation, 5-6 semaines, c'est dans le très excellent. Okay? Alors, moi, c'est un de mes chums, Marc Hamel, un gars qui s'entraîne avec nous autres des fois. Salut, gros Marc. Alors, Marc, qui est le gentil géant, le gentle giant lui-même. Alors, salut, Marcus. Alors, Marc m'est arrivé avec ça parce que Marc, il a toujours à cœur que je devienne quelqu'un qui est meilleur. Alors, il m'avait dit, moi, je pense que ça, tu devrais connaître ça, c'est intéressant. Il amenait ça à mon attention. Alors, j'ai pris sa formule, son idée, et je l'ai modifiée à ma manière et j'ai trouvé qu'on avait fait une très bonne job. Toute l'équipe ensemble, on avait travaillé là-dessus, moi, Robin, Marc, etc. Donc, on a fait des tests avant de produire ce training-là. Alors, moi, je vous le conseille. Quatrième, séance harassante et contraignante. Ouais. Il y en a une Christie de gang qui sont pas prêts à crever en dessous des barres ici. Ouais. Puis c'est pour ça d'ailleurs aussi que ça fait drôle dans un gym parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les genres de monde. Vous avez le beau bonhomme au bord de santé. Là. OK, vous avez lui. Ensuite de ça, tu as le gars qui crouse tout ce qui bouge. OK, ensuite de ça, vous avez le gars qui fait juste semblant de lever des poids. Ça veut dire que lui, il est à côté de la paire de 100 livres, là, puis il reste là. Il attend qu'on le check, là, il est taponne. Il y a quelqu'un qui l'a vu taponner, il est content. Lui, il pense que je prends des 100. Bon, mais il prend pas pantoute, yes. Tu sais, comme monsieur le régisseur, il prend pas 100 livres pantoute, oubliez ça. Il prend plus les 2 livres que... Hein? Ben là, c'est une question d'habitude, c'est pas grave, c'est pas grave. Okay? Donc, je vous dirais, moi, je le dis toujours comme ça, c'est contraignant parce que c'est légèrement... Ça vous a peur un peu, et c'est normal, OK? Mais se dépasser, c'est un processus psychologique. C'est quelque chose par lequel, je vous parle souvent du pouvoir de l'engagement total, vous en avez un très bon exemple, OK? Suite à ça aussi, je vous dirais que je l'ai défini comme ça, c'est vraiment le grand frisson qui nous fait sentir vivants. Quand vous embarquez en dessous de la barre, et le premier, quand vous le décollez dans votre tête, ça dit « ça va cogner », OK? Là, à ce moment-là, vous êtes vivant.
C'est ça qui devient intéressant. C'est ça qui fait en sorte que vous êtes capable de vous dépasser. Je visais 3-5, j'en ai fait 2. T'en as tout de bien fait 2, c'est excellent. C'est pas nécessairement le nombre que tu vas faire qui est important. C'est d'affronter quelque chose qui t'effraie profondément et de le dépasser. C'est comme ça que vous devenez quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui est capable aussi de développer des physiques qui sont beaucoup plus compétitifs, qui sont beaucoup plus... vous devenez une machine d'entraînement, OK, carrément, là. 5e, la fierté d'être plus qu'un simple physique. Ben oui, effectivement. Multicapacité. J'ai de l'endurance, j'ai de la force, j'ai de la résistance. Par le fait même, je développe mon corps, OK? Je suis pas juste une enveloppe qui se pique, là, juste pour avoir l'air beau en bedaine, là. Hey, c'est-tu assez tapette, ça? Excusez. Ça se dit? Annette a dit que tapette, ça se dit. Bon, parfait, OK. Alors, moi, je vous dirais une chose. Personnellement, je suis pas le gars qui s'adule. J'aime voir le résultat de ce que je travaille, mais je passe pas ma vie à m'observer. Je fonctionne pas comme ça. Je vais me regarder le samedi matin pour savoir si le physique tient la route, si le dessin du corps est toujours bon, si ma bouffe c'est bien faite, si mon fasting est bien fait. Mais outre ça, je passe pas ma vie à faire ça. Comprenez-vous? Tu sais, ma côte. Non. Là, moi, ça, là, j'ai 43 ans, ce bout-là, il est dépassé, là. Ce qui est important en date d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'observer qu'on peut être bien plus que ça. Et d'ailleurs, si vous n'êtes qu'un physique, et si vous n'êtes qu'une seule enveloppe, je suis désolé de vous apprendre que vous n'êtes vraiment pas grand-chose, OK? Parce que dans ce monde-là, j'en ai vu beaucoup, moi. OK? L'ego ne rentre pas dans le gymnase, mais la confiance, c'est un poids vert. C'est ça. C'est une enveloppe vide. Toc, tu ouvres la porte. Quand tu l'ouvres, il n'y a personne là-dedans, clair, OK? Ça vaut même pas la peine, OK? 6e, la peur n'existe pas, OK? Elle devient un allié. Tout se passe entre les deux oreilles. El miedo no existe, OK? Ça, c'est mon Colombien qui m'a appris ça. La peur n'existe pas. Vous allez faire quelque chose, vous vous commettez à le faire parce que vous savez que ça va être difficile. Tout se passe ici. Le poids, je le prends, je le lève. Qui a dit que tu allais le lever? Moi, je l'ai dit. Moi, je vais le faire. Moi, je vais m'engager à ça. Puis moi, je vais vraiment exécuter ça sans même me demander si je vais faillir. Je ne faillirai pas. Je vais donner 110% de ce que je suis. Comme ça, je suis sûr que je vais l'avoir. Évidemment, on parle toujours de charges qui sont contrôlables. Je prends monsieur le régisseur, j'ai en ligne 4 plaques au squat. Il va casser en deux comme un bang. Bon, oubliez ça, là. Il y a peut-être juste son bang qui va l'amortir, soit dit en passant. Là. Mais bon, du moins, excusez, on s'amuse un peu le matin. Bon. Mais du moins, ce qui est bien important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas craindre. Au contraire, cette peur-là, servez-vous-en pour canaliser votre énergie, pour faire sortir ce que vous avez de plus hard en dedans de vous, pour faire en sorte que vous êtes vraiment capable de développer beaucoup plus. OK? Tu sais, je crains peut-être que ce soit difficile et contraignant. Je ne sais pas si je ne vais réussir. Ne pensez pas, faites-le. Après, vous ferez de l'analyse. Et dites-vous que dans votre tête, vous partez en vous disant « Je suis gagnant, je réussis. Point. Je vais le faire, je le fais, je l'ai sur moi, je l'ai dans les mains, je le fais. Point. » OK? 7e, s'auto-confronter et développer la capacité à tolérer l'intolérable. Ouais. Être capable de s'admettre avec humilité qu'on a des limites, qu'on n'est pas le meilleur, qu'on n'est pas le plus gros, qu'on n'est pas le plus fin, qu'on n'est pas... Bien d'accord avec ça. Et que ce qui est important, c'est de laisser l'orgueil dans le vestiaire et d'être capable d'embarquer dans le gymnase avec un aspect et une approche technique pour être capable de performer. OK? Alors, c'est comme je dirais souvent aussi, tu sais, quand on est plus jeune, c'est orgueil et testostérone, surtout chez les hommes. Les femmes ne sont pas comme ça. Les femmes sont différentes, eux autres. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va arriver à l'autre bout, puis les poids que ça prend, ou les femmes ne sont pas comme les hommes là-dessus. Les hommes, vraiment, c'est beaucoup plus marqué, là. Tu sais, il y a un gars dans le gym, là, il s'installe, il fait 4 plaques au banc, là, il y a 4-5 gars qui le regardent de loin, là. Ouais, tu veux le pas bon, ouais, il l'aura pas. Tu sais, ou bien il y en a un autre qui est à côté, un enthusiast lifter, là. Lui, il est content, il dit « Ah ouais, let's go, gros, vas-y. » Tu sais, exemple, la semaine dernière, on était dans un gymnase, j'ai trouvé ça bien intéressant. Il y a des gars qui étaient là, qui faisaient du tire flip, OK? Ils font, je sais pas comment traduire ça, là. On prend le pneu et on le balance, là. OK? Les gars, ils ont travaillé fort, là. Puis à un moment donné, je voyais que le gars qui le faisait, il trouvait que c'était rochant, là. Moi, j'étais carrément de 2 séries, j'étais en train de faire de la jambe avec le Vezeneta Egypt. Et puis, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déplacé et je suis allé l'encourager. Je connais pas ce gars-là, j'ai aucune idée. Mais je le regardais travailler et ça venait me rejoindre, ça venait me chercher. Je le regardais effort après effort après effort et j'étais content de le voir réussir. Vous allez me dire, c'est une déformation professionnelle? Non, je ne penserais pas. Je pense que la bonne personne se réjouit plus du succès des autres que ses propres succès. C'est en donnant que ça revient. Et non pas en disant check-moi. Non, ça paye pas.
Ça, c'est comme... ça paye pas non plus. Ça a été prouvé. Ça, c'est une histoire personnelle d'un truc pédo et d'un truc perdu de rat, etc. Monsieur le caméraman, il me dit pas embarquer là-dedans. C'est bon, c'est correct. On n'embarque pas là-dedans matin. C'est bon, yes. Alors, tolérer l'intolérable. Quand vous faites un 10 de 10, un 8 de 8, un 12 de 12, vous allez savoir c'est quoi tolérer l'intolérable. Faites un 10 de 10 au bench press avec 2 plates, vous allez m'en parler. Vous allez dire, ouais, j'avoue que ça torche en salle, effectivement, OK? Mais vous devenez quelqu'un de différent par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui ne vous dérangent plus. Vous venez à quoi une ça d'épaisse, ça? Il y a des choses qui ne vous dérangeront plus jamais. Ça sert à ça, OK? Vous devenez un meilleur humain. 8e item. La fierté d'être un athlète complet. Être beau, fort, en santé et endurant. Eh oui, effectivement. Tu sais, c'est pas juste de quoi vous avez de l'air. Si ce qui est important, c'est juste qu'est-ce que vous avez de l'air. Vous passez à côté carrément. C'est pas juste une question de ça. La preuve, regardez des gars qui font du strongman ou des gars, exemple, mettons, comme Jean-François Caron. Tu sais, tu le regardes, il est monstrueux. Bon, c'est correct, c'est beau, c'est réglé. Un gars de 6 pieds 2, 300 livres, 320 livres, c'est une bâtisse, ça, là. Vous me regardez, moi, je fais 5 pieds 7, 200. Imaginez-vous ce gars-là. Je l'aurais à côté de moi ici, j'aurais l'air d'un nain de jardin, là, carrément. Là. Bon. Mais il ne s'arrête pas nécessairement à savoir si ses bras sont assez gros, ses jambes. Non, c'est pas ça qui est important. C'est de performer. Alors, tous les athlètes devraient être comme ça. OK? Exemple, le gars qui fait de la dynamophilie, c'est pareil. Il regarde la barre sur le terre, il y a des décolle qui soit gros un petit peu. Pour lui, c'est une considération qui est exogène. C'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est qu'il fasse sa job. Le culturiste devrait développer cette habitude-là. Et par la suite, après une très bonne séance d'entraînement, au miroir, faire de l'auto-évaluation et être satisfait d'avoir fait un effort, de s'être dépassé pour accomplir l'histoire de sa vie qui est de sculpter son corps. Neuvième item. Opter pour une méthode hors norme. Ouais. Moi, je vais vous dire une affaire, ça fait 25 ans que je m'entraîne. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Puis il n'y a pas un gym où je me suis pas entraîné, où le monde me dise pas Marc-Antoine Grondin, ou le malade, ou le crinqué, ou appelez-moi comme vous voulez. Là. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je suis pas quelqu'un qui est différent, je suis pas meilleur que les autres. J'ai rien de spécial. La seule chose que j'ai du cœur, par exemple. Je suis travaillant, puis je suis un mental. Ça, je suis capable de me le donner. Il n'y a pas personne qui va vous dire, dans toute la province de Québec, des gens qui me connaissent, qui m'ont vu m'entraîner, il n'y a pas personne qui va vous dire, ce gars-là, il n'a pas de cœur, puis il n'est pas vaillant. Non. Ils vont tous vous dire, lui, c'est un mental. Lui, c'est un gars qui est... Lui, c'est travailler ou mourir. Oui, je suis d'accord avec ça. Le force à mourir, OK? C'est directement ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable peut-être de se dire que il n'y a pas une seule méthode qui est bonne. J'ai jamais eu peur d'essayer des supersets, des giant sets, des trisets. Exemple, finaliser un training de jambes avec 10 exercices de jambes en ligne en série de 20. Faire un circuit training pour un épaule. Toujours travailler, mettons, haute répétition, basse répétition, drop set, etc. Mouvement à moitié, un corps statique, ISO. Faut pas avoir peur de faire des choses qui sortent complètement du cadre normal. Plus vous allez diversifier vos entraînements et plus votre physique va vraiment réagir en conséquence. 10e item, toujours repousser la limite. Ne jamais s'asseoir sur ses gains. J'ai été capable de pousser X, Y, Z tant de coups. Je suis peut-être bien capable de le pousser encore 2 autres coups. Ouais, je pense que ça vaudrait la peine de l'essayer. Comprenez-vous? C'est très important d'être capable. Moi, en date d'aujourd'hui, je me rappelle de ce que j'étais capable de pousser à 20, 25 ans, 35 ans. Et je suis plus fort aujourd'hui et à mon meilleur que je l'étais à l'âge de 25 ans. Bon, il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui prennent vraiment le pic beaucoup plus jeune. Il y en a que c'est beaucoup plus tard. Écoutez, moi, ça se fait comme ça. C'est une question de sagesse? Je ne le sais pas. Je peux pas vous répondre. Je sais pas. Moi, depuis que je suis rentré dans ma quarantaine, je me sens plus comme étant un homme, plus que comme un jeune homme. J'ai pas la même vision des choses. Donc, j'ai pas la même manière de m'entraîner et j'ai vraiment accepté la personne que je suis. Et non seulement ça, j'ai défini des paramètres qui m'appartiennent, qui sont à moi dans ma manière de procéder et de m'entraîner. Et je suis fait comme ça. Et je ne m'assois pas sur ce que je suis capable de faire. J'essaye toujours, comme avec Vez, c'est pareil, de Vezenet. Avec Robin, c'est pareil, avec Jeep. On essaye toujours de faire one step beyond. On essaye toujours d'aller un step plus loin, un rep de plus, un exercice de plus, de l'intensité, coupe le temps de repos, va encore plus loin, pousse encore. OK? C'est comme ça que vous devenez quelqu'un. Parce qu'on n'est pas quelqu'un, on devient quelqu'un. C'est deux choses parfaitement différentes. OK? Quoi qu'il y en a qui sont ce qu'ils sont, puis ils sont restés. Hein? Yes, hein? Ben non. Vous savez bien. Là. Vous êtes mon régisseur préféré, quand même. OK? Surtout que j'en ai rien qu'un.
OK, yes, bon. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'avais lu, 11e item. Ça, c'est quelque chose que j'avais lu sur un chandail en championnat. C'est quelqu'un qui avait ça sur lui. Et j'avais trouvé ça fantastique de le lire. OK? What is surhuman for you? It's normal for us. Ce qui est surhumain pour vous, c'est normal pour nous autres. Ouais. On ne fait pas partie de la race des gens normaux. La preuve, c'est qu'il y a peut-être environ 0,01% de la population du Québec qui s'entraîne. Puis dans ce pourcentage-là, il y a peut-être 0,00001% qui s'entraîne vraiment. Et dans ce pourcentage-là, il y a peut-être 0,01000 fois avec un 1 qui s'entraîne en enragé. OK? Et même d'ailleurs, des fois, ça peut déranger parce qu'on ne s'entraîne pas de la même manière que les autres. On ne le fait pas de la même manière que les autres. On n'a pas les mêmes croyances que les autres. Moi, je pense que ça se respecte. Tu sais, si moi, je suis capable d'accepter le gars du bon santé, là, okay, puis je suis capable d'accepter le gars qui cruise, là, OK? Puis je suis capable d'accepter le gars qui vient juste faire du social, OK? Aussi, je suis capable d'accepter ça. Ben, moi, je les juge pas. Tu sais, moi, j'ai vu des gens passer 5, 7, 8 ans dans un gymnase, avoir exactement le même physique, là. Pas changé, zéro, rien pareil. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon. Et s'il est content. Moi, j'ai un de mes clients, un des propriétaires de chocolat favori, Bernard Spence. Bernard, il me dit tout le temps, tant que tu es content, faut que tu sois content. Tu sais, ce qui est important, faut que tu sois content. Ben, si la personne qui vient s'entraîner, elle y trouve son compte dans ce qu'elle fait, ben, du coup, on est capable de dire que cette personne-là, elle est satisfaite, elle est vraiment contente. OK? Alors, pourquoi ces gens-là ne sont pas prêts à accepter ça venant de la part des autres? Parce qu'on est dans un milieu, social, là. OK? Tu sais, vous êtes dans l'autobus, vous voyez une femme âgée, vous êtes assis, il n'y a pas de place, vous vous levez, non? J'ose croire que vous vous levez, OK, s'il vous plaît, un peu de civisme. Bon, voyez, bon. Donc, vu que le social est contraignant, il y a un sociologue que j'ai étudié à l'université qui avait dit ça, Durkheim avait dit que le social est contraignant parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux en présence de d'autres autrui significatifs, c'est bien évident, et ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Ça, c'est Coach Grondin qui vous le dit. OK? Bon. Donc, il y a une chose qui est sûre, par contre, c'est que dans une perspective de dépassement, il faut être capable d'accepter qu'il y en a qui performent plus, performent moins. Tu sais, c'est comme organiser un gros party, là. Il y en a qui fêtent plus, il y en a qui fêtent moins, il y en a qui fêtent pas assez, il y en a qui fêtent pas du tout. Bon. Et il faut respecter tout le monde. OK? Mais, effectivement, il y a bien des gens pour qui, exemple, le bodybuilding, le powerlifting, le powerbuilding, pour eux autres, les drills de strongman, pour eux autres, c'est impensable, OK? Moi, les gens pour qui cette vision-là s'applique, je vous demande juste d'être capable de l'observer avec un regard plutôt, je vous dirais, reculé, comme un artiste qui regarde sa peinture de loin pour s'évaluer, et peut-être être capable de vous dire que le type de sport que vous pratiquez par rapport à d'autres, c'est peut-être pas la même chose, et d'être capable peut-être même de vous dire que c'est fantastique et merveilleux de voir des gens comme ça se surpasser, se dépasser à tous les jours, à l'année, 52 semaines par année, 5 jours par semaine depuis 25 ans. OK? Moi, je back pas. Je suis sur le plancher. OK? 12e, le maximum à toutes les séances. La réalisation, le pouvoir de l'engagement total. Je dois sortir de la salle satisfait. Bon, j'essaie toujours de donner le mieux de ce que je suis capable. Il faut que j'y aille avec le confort, il faut que j'y aille avec ma capacité, il faut que j'y aille au feeling. Mais je dois être satisfait de me réaliser. Parce qu'un être humain qui ne se réalise pas ne devient pas quelqu'un. Ça a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Vous devez avoir des buts et des accomplissements par lesquels vous vous réalisez. Et quand vous vous réalisez, même si vous ne voulez pas lever les bras, en disant, là, si je lève les bras, après ça, il se passe quoi? Là? Non, non. Donnez-vous une petite tape dans le dos. Puis dites-vous que ça a bien été. Moi, quand j'ai fini, exemple, de faire du bench press ou du squat, OK, c'est freak. OK, je suis d'accord avec vous. OK, bon, c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai fini de faire mon squat, on déload la barre. Je prends la barre dans ma main avec le rack. OK, je mets ma main sur la barre. Et je suis toujours comme ça. Partir pour mieux revenir, s'entraîner pour performer, se dépasser pour s'accomplir et revenir pour refaire mieux. Je tape 2 coups à la barre et je m'en vais. À chaque fois que je vais revenir, c'est ça que j'ai dans ma tête quand je m'en viens travailler, là. Essayez d'apprendre à vous donner des mots positifs comme ceux-là. Essayez de faire en sorte, c'est pas une question de combien vous levez. Il y a des semaines, ça va être plus, des semaines, ça va être moins, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous donniez le maximum à vous réaliser. OK? 13e item. Ne pas vouloir qu'un vulgaire trophée. L'accomplissement et la satisfaction en salle sont inéluctables au succès. Le meilleur exemple de ça, c'est Dorian Yates. Bon, vous allez me dire, Dorian Yates a gagné 8 Olympia, bon, 8 Sando, il n'y a plus rien à prouver à personne. Je suis d'accord avec vous. C'est facile pour quelqu'un comme eux autres de dire ça. Ils ont réussi, c'est des champions. Oui. Mais il y a une chose qui est sûre. Souvent, il y a une question de timing, la bonne personne au bon moment, au bon endroit. OK?
Puis il y a les efforts qui viennent avec. Peu importe combien le gars il se met dans le derrière par année. Là. OK, on s'entend là. Puis faites la différence. Vous savez, vous envoyez des comme ça. Là. Vous envoyez des gars qui font juste se doser puis qui ne s'entraînent pas à moitié. Et vous savez très bien que ce qu'ils ont sur le corps, c'est juste parce qu'ils se sont inventés, c'est des châteaux de sable. Le jour où tu mets de l'eau là-dedans, ça fond. Bon, c'est tout. OK? Puis vous en avez qui font exactement le même principe, mais ils s'entraînent comme des enragés. Vous êtes capable de dissocier les choses. Dorian Yates disait toujours « La satisfaction vous appartient quand vous quittez la salle. » Il dit « Moi, j'ai gagné 8 Olympias. Si je sors du gymnase et je ne suis pas content, je ne suis pas Monsieur Olympia. Je suis le gars qui, aujourd'hui, a choqué le chiffre. Et j'ai pas fait ma job. » OK? Ça reste que c'est quelque chose qui est fondamentalement et très, 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 très important à comprendre. Vous devez vous accomplir dans ce que vous faites. Vous devez être capable de vous admettre que votre réalisation, OK, est sans équivoque. Ça, c'est super important. OK? Oui, effectivement. Parce que si tout ce que vous voulez, c'est obtenir un trophée, je vais vous donner un exemple. Dorian Yates, une année, est à l'Olympia. Alors, il est en arrière, il est backstage, il est arrivé avec sa femme, il a son sac d'épaule, il dépose son sac, il met son maillot, il finit de mettre son tan, il se prépare, etc. Il n'y a pas vraiment de photos qui se prennent en arrière, du moins pas beaucoup. C'est le contender, c'est lui que tout le monde veut battre. Alors, Dorian va en avant, fait sa routine, fait son posing, revient en arrière. OK? On donne les trophées à tout le monde s'en va, sac d'épaule à l'appui, on retourne directement dans la grotte, le Dome Gym en Angleterre, et il y a un photographe qui arrive en arrière de lui qui lui dit « Hey, excuse-moi, je veux prendre des photos. » Savez-vous ce que Dorian Yates a répondu? Dorian Yates a répondu, il dit « Excuse, là, ça fait 1h30 que je fais le clown en avant. Là. Les photos, c'était là. Là, ce qui est important, c'est ma vie, ma femme, puis ma famille. Moi, je retourne chez nous. Ciao. » Ça, c'est un champion. Ça, c'est quelqu'un qui a assez d'humilité pour dire hey, « Excuse, quand c'est le show, c'est le show. J'ai pas rien que ça à faire le show dans la vie. » Même chose, à un moment donné, ils sont allés au Temple Gym en Angleterre, puis ils voulaient que Dorian fasse un show-out avec des poids très, 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 très lourds. Ça faisait peut-être un mois qu'il était sorti de l'Olympia. Il était en train de détentionner bien comme il faut, maganer un peu les joints, etc. Il met des straps de coude, des straps de genoux. Le photographe, il dit « Hey, tu commenceras pas à poser avec ça. » Dorian Yates, il a dit hey, « Écoute-moi bien, là. Si tu veux pas prendre des photos et tu n'es pas content, là, pousse-toi. Ciao, man, décrisse. OK? Scram. That's it. » Le vrai champion, Robert Sabatini m'a appris ça. L'humilité que vous avez comme responsabilité sociale envers les autres parce que vous vous entraînez. Vous n'êtes pas quelqu'un parce que vous avez un physique. Arrêtez de penser ça. Vous êtes juste une enveloppe, c'est tout ce que vous êtes. Alors, il faut être plus que ça. Il faut être un être humain à part. Il faut être quelqu'un qui a une tête, il faut être quelqu'un qui a des buts, il faut être quelqu'un qui a des réalisations, il faut être quelqu'un qui s'accomplit. Et vous en êtes la preuve physique et mentale. Si tout ce que vous avez, c'est un physique, là, comme bien du monde que je connais dans cette industrie-là, là, vous ne m'impressionnez pas. C'est pas assez pour moi. Comprenez-vous? OK? C'est le véritable champion. Exemple, Robert Sabatini a gagné, excusez-moi, à ma connaissance, au moins 3 fois Canada. OK? Puis il a gagné aussi Univers. Il a participé à Univers au début des années 2000. Je pense qu'il est arrivé peut-être 9 dixième ou 4 cinquième, quelque chose comme ça. En tout cas, il a fait le top 10 sur à peu près 300 athlètes qui étaient là. OK? Vous rentrez dans le bureau à Robert, là, il n'y a pas une photo de bodybuilding. Il n'y a pas une photo de lui. Robert, la première chose qu'il va dire, le monde, ils ne viennent pas pour me voir moi, ils viennent pour voir le service qu'il faut que je donne. Excusez, monsieur le régisseur, parce que c'est un Italien de Montréal, il parle de même, bon, c'est bon. Donc, et j'ai toujours acheté cette idée-là, moi. J'ai toujours trouvé ça intéressant, j'ai toujours trouvé ça important. Se montrer, c'est pas le but. C'est de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire mieux. Et quand on est capable d'accepter le miroir, on est capable d'aller le présenter en compétition et d'en être fier. Et peu importe le trophée, vous êtes capable de vous dire que vous avez votre trophée parce que vous vous êtes dépassé. Vous êtes en arrière, vous êtes fédéré avec votre maillot, vous avez le droit d'y aller. Vous avez votre ceinture tout le tour de la taille, la charge est là, les juges sont là. OK? Vous êtes un championnat d'homme fort, vous tenez la pierre d'Atlas dans vos mains, vous attendez que le chrono part et c'est parti. Vous êtes là, vous êtes dans l'action. Vous avez déjà gagné. OK? L'être humain est toujours en dépassement tout le temps du meilleur, du plus gros. Il va toujours en avoir un plus gros et un plus fort. Tout le temps. OK? Partez toujours du simple principe que si vous ne vous accomplissez pas, vous n'êtes pas personne. 14e. Considérez la lâcheté et la faiblesse comme un obstacle à votre réussite. Je vais être direct un peu. Les grosses tapettes qui s'adulent, là, puis qui veulent de l'exposure, là. OK? Bazar! OK? Juste se montrer, c'est pas assez. Je vois pas l'intérêt, là. OK? Je comprends pas, là. Tu sais, à un moment donné, vous le faites pour vous autres, là. S'il faut que vous vous entraîniez pour montrer ça à tout le monde, ça revient à ce que je vous disais tantôt. OK? Confiance de poids vert, ego rentre pas dans le gym. OK? Vous n'êtes pas quelqu'un parce que vous avez un physique. À preuve de ça, la majeure partie des gens que moi je rencontre dans mon bureau, que je traite, que j'aide à s'entraîner, etc., comme coach, ils ne me parlent pas de ce que j'ai de l'air.
C'est sûr qu'ils voient bien que je m'entraîne, ils sont pas aveugles. Là. Mais ils viennent pas me voir pour ça. Ils viennent me voir parce que je m'occupe d'eux autres et je solutionne des problèmes. Si vous êtes juste un physique, vous avez fait 2 concours, vous vous dites entraîneur, là, ben c'est de la frime. Et personnellement, ça commence à me gratter, je trouve qu'il y en a trop des de même. Là. Des pas bons là, qui ont fait 2 championnats, là, puis qui ont le dos cristi comme un mur de stico. Là, hey, moi, Guillaume m'a aidé. Tu connais rien. Okay, tu connais rien. Tu es un incapable. Tu es un pas bon. OK? Ouais, monsieur le caméraman, il me dit de pas péter mon plomb. Là, regarde. Petit plomb, je me tanne de ce genre de fumiste-là. Je suis tanné de ça. OK? Alors, on parle vraiment d'être capable de se dire que la lâcheté et la faiblesse n'ont pas leur place dans une salle de musculation. Alors, ces gens-là, eux autres, ils forcent pas trop. Ils font pas trop d'efforts, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que ça a de l'air. Ben, ça a de l'air que t'es pas très, très fort. Ça a de l'air que t'es pas très, très bon. Ça a l'air que t'es juste qu'est-ce qu'on voit. Vous voulez ça, vous autres? C'est ça que vous voulez? Arrêtez de regarder le show, vous allez décourager. OK? Right. 15e. 15e et dernier. Plus vite, plus fort, plus loin. Redescend aussi plus vite, plus fort, plus loin. OK? Donc, une chose qui est sûre, le power building, c'est le mode par lequel vous êtes capable d'être patient pendant des années à développer votre corps. Et vous faites beaucoup de force et beaucoup d'hypertrophie. Le power building, c'est le bulldozer qui ne veut pas pousser de la watt. OK? C'est l'arbre centenaire qui refuse de tomber. OK? C'est le chef des soldats qui n'arrête pas de marcher. OK? Soit dit en passant, je vous dis ça de même, puis ça me fait penser. J'ai dit un petit coucou spécial cette semaine à Jean-Pierre Pérez. Alors, Jean-Pierre Pérez, écoute bien ce que je te dis. Tu as fait ma semaine. Jean-Pierre, il m'a écrit un petit mot cette semaine. J'ai trouvé ça super bien. Parce que la semaine passée, bon, j'étais peut-être un peu atterré par ma semaine. Ça m'arrive, écoutez, je suis un gars authentique. Moi, j'en parle au show, puis je vous le dis, puis je partage ça avec vous. Hein, c'est comme si on se connaissait. T'sais, bon, moi, je le vois comme ça. Hein, bon, c'est plus personnel. Puis Jean-Pierre, il m'a écrit... Quand le chef arrête de marcher, les soldats s'assoient. Quand le chef s'assoit, les soldats se couchent. Et quand le chef se couche, les soldats meurent. OK? Jean-Pierre, il m'a écrit ça parce qu'il m'a dit, je pense que tu mérites bien d'être encouragé un peu. Tu sais, parce que nous autres, les gens prennent pour acquis que parce qu'on avance là-dedans, puis ça fait des années que tu te fais encourager, pas besoin de ça, hein, c'est rendu usuel. Ben, c'est faux. La preuve, c'est que la personne qui m'encourage le plus dans toute ma vie, c'est ma femme. C'est elle qui fait en sorte que je suis capable de me rendre à l'autre bout. C'est elle qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler, que je ne suis pas devenu un tout croche, puis un pas bon. C'est elle qui fait en sorte que je suis capable de rester encadré dans ce que je fais parce que je suis insane. Je suis fêlé un peu dans la tête. Je suis fait de même. Puis, on est tous comme on est, non? OK? Moi, je suis capable de me l'admettre, puis c'est correct, OK? J'ai déjà compris mon problème. Je suis au courant, là, OK? Je suis pas comme l'alcoolo qui dit non, après 2,24, je suis pas sous. Non, tu sais, bon, OK? Ou bien comme monsieur le régisseur qui s'admet pas qu'il y a un tire qu'une couette de travers, bon, tu sais, puis qui devrait peut-être se peigner avant de s'en venir et arrêter de manger des beignes, comme qu'il fait là en ce moment, là. Ouais, le petit fourré costard, bon, il a l'air assez hot, effectivement. Donc, finissez là, essuyez, là. C'est ça, parfait. Dites au soundman de rester là. C'est bon, parfait, OK. Donc, du moins, c'était ma capsule en 15 points pour cette semaine, le power building. This is my way, à mi manière. C'est ma manière de faire à moi. C'est comme ça que je travaille. Moi, j'aime travailler très lourd, très fort, très harassant, avec des mouvements intermédiaires, des mouvements de finition, mais il y a des choses que je n'enlève pas de mon training, et ce sont les plus harassants et les plus durs. C'est ce qui va construire votre physique à long terme. La semaine prochaine, c'est le retour de Michel Panoramix Gagnon. Là, j'ai pas trop compris. Là, Michel, il y a encore une affaire de capoter. Il m'a écrit un mot cette semaine. Là, il veut faire un autre test. Bon. Je vais le laisser aller. Là. Il y a encore c'est un genre de produit que tu es capable de prendre pour prendre du volume métrique de la masse, mais tu ne manges pas de protéines. OK? Bon, je ne sais pas si c'est une protéine végétale ou je ne sais pas trop. En tout cas, du moins, tu es capable d'optimiser ton corps en mangeant pas de viande. Là, quelque chose comme ça, là. Bon, tu sais, moi, Michel, je fais confiance. C'est un gars qui est tellement calé là-dedans, il devrait, en tout cas, il va démystifier ça avec nous autres, parce que moi, j'ai déjà vu, effectivement, des gens qui étaient végétariens développer des bons physiques, mais on s'entend, c'est pas comme la personne qui mange de la viande. C'est pas parce qu'il a développé un bon physique qu'il est meilleur que les autres. Mais bon, je pense que Michel va nous amener encore un élément qui est peu connu. Et ensuite de ça, on aura une dernière capsule de l'année, le 19 décembre. Je vous vole pas mon punch. Si je suis capable de l'avoir avec moi, je vais être bien content. Donc, je m'avancerai pas pour tout de suite. Mais du moins, si c'est ça, bien, je vous ferai peut-être une petite capsule récapitulative de toute l'année. Alors, pour me rejoindre, le www.marc-antoine-gouarnet.com sur le site Internet, petit cadeau à offrir cette année. Il y a plein de trainings super le fun à l'acheter. Et l'année prochaine, n'oubliez pas, we got the site, Hell Barbell will come in away. OK, on a un nouveau site Internet qui s'en vient l'année prochaine. Hell Barbell, le site, le vrai site underground des purs et durs. OK? Ensuite de ça, vous allez avoir le info@marc-antoine-gouarnet.com pour me rejoindre directement par le courriel. OK? Que vous faites déjà par millions d'abonnés, de milliards. Ben, vous riez, hein, mais juste vite comme ça, là.
je suis rendu peut-être environ à 1100 contacts, vite comme ça. Et puis, je vous dirais, on a même des vidéos qui ont été vues, quoi, monsieur le caméraman, 50 000 fois. Le cardio ne fait pas maigrir 50 000 fois, les stéroïdes 30 000. Bon, c'est super intéressant, c'est bon, là. Puis sur la chaîne YouTube, là, je suis pratiquement à 2000 personnes. OK, qui suivent toujours le show, qu'ils reçoivent, le newsletter, etc. Donc, merci beaucoup à tous, excessivement contents. Donc, info@marc-antoine-grondin.com par le courriel, rejoignez-moi, ou faites le 418-956-6624, le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de manger des petits pois avec un Chinois directement dans le bois. Et voilà, on va le dire comme ça. Alors, à partir de là, je suis vraiment pas dur à trouver. Rejoignez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider, de travailler avec vous. La semaine prochaine, la capsule capotée avec Michel Panoramix. Alors, on va travailler avec lui à savoir qu'est-ce que Michel a encore de bon à nous apprendre. J'espère que vous avez apprécié ma méthode, qui est le Power Building. OK? Ça m'appartient, c'est à moi, c'est moi qui l'ai breveté, c'est moi. Moi, coach Grondin, c'est ma manière à moi. Je vous conseille toujours d'aller voir sur mon plan, sur mon site Internet. Il y a beaucoup de trainings à vendre qui ont vraiment ce mode-là. J'ai toujours été comme ça. Donc, c'est ma manière à moi. Je vous conseille d'adhérer à ça. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est peut-être difficile, mais c'est très payant. D'ailleurs, j'ai pas de clients qui me disent que mes trainings ne rentrent pas au poste. Ils me disent tous que ça arrache grave. OK? Comment est-ce que vous dites ça déjà, vous autres en Europe, vous dites que ça déchire, là, ouais, c'est méchant, là, ouais. Bon, alors, c'est un peu ça l'idée, OK? Alors, bonjour à tous, bonjour à tout le monde en Europe, bonjour aux Bretons, bonjour aux Sudistes, bonjour aux Lyonnais, bonjour aux Parisiens, mon Dieu, j'en oublie, là, OK? Je dis un petit salut particulier cette semaine à Omar Bordeaux. Salut Omar, il filait pas cette semaine, il m'a écrit, bon, puis pour reprendre une expression de chez vous, là, ils se sont un peu, tu vois, ratata, là, tu vois, donc, bon, alors j'ai parlé un peu avec Omar, alors Omar, je te dis salut. Je te dis salut, mec, et on va peut-être finir par se voir prochainement. Il y a beaucoup de projets là, qui se définissent pour 2016, alors, dont un cours de formation qui va s'en venir pour 2016. Ça va être très intéressant. Je vous vole pas le punch. On va revenir avec ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se voir la semaine prochaine pour une autre capsule du Show du Pro avec Michel Gagnon. Et d'ici là, bon entraînement, travaillez fort et restez à l'écoute du Show du Pro.